Madame, Monsieur, bonsoir. Jeudi, c'est lundi, qui c'est 9 mois mai 2016 là. Bienvenue dans Compas 509 Actualité. Grand prix nous va regarder dans le journal là pour Ascoya, membre commission vérification, on a rencontré ensemble avec la presse, quelques partis politiques et quelques secteurs dans la société civile là, pour bailler sous modalité yo pral entamer travail pour vérifier l'élection qui était faite dans l'année 2015. Ambassadeur Kenneth Merten dit qu'il n'y a pas de problème ensemble avec la commission vérification. Donc, blanc américain pas de problème ensemble avec la commission. Il faut que l'élection soit faite dans de bonnes conditions. Chambre député a recevoir dépôt officiel budget rectificatif pour l'année 2015-2016 là. Dans le pays la France, vice-président des affaires écologiques là, dans l'Assemblée nationale là, bah, démission là pour agression sexuelle là. C'est ça avec l'autre qui va faire essentiel dans le journal. Nous restez branchés tout à l'heure, nous venons pour développement. Pour nous, pour petit nous, Anessa, ensemble, nous pral bay Haïti chéri nous, love li mérité. Nous pral déraciner la haine pour nous planter l'amour, développer qu'on en bas un seul drapeau, et puis nous pral monter le pire toujours. Parce que, si nous te kabay l'exemple en 1804, si vive 12 janvier 2010, c'est parce que nous pas n'importe qui peuple. Là où te connaît l'appel des Antilles, c'est parce que nous te numéro 1 en produit café, pit, sic à cacao. Nous te une plus grosse destination touristique dans le monde. Anessa, on nous songe qui est nous côté une sortie qui bon nous vle aller. C'est pour nous une aider l'autre parce que union ça c'est lui qui force nous. Anessa, par solidarité et fraternité, on nous consommer produits locaux et puis protéger patrimoine nous. Songez sous chaque gorge à casser nous ouais. Si on parent nous aider vos petits l'école. Songez que chaque map pour nous couper, c'est tellement qui saignait. C'était un message Haïti chérie. Eh bien, il y a l'autre fois encore, bonsoir à tout le monde. Mais développement journal là, membre commission vérification pour élection contestée août-octobre 2015, yo t'es rencontré à divers secteurs dans la société civile là, yo t'es rencontré la presse, yo t'es rencontré tout quelques membres partis politiques pour bailler comment yo pral travail pour présenter bon travail yo, comment yo pral porter vérité dans l'élection contestée qui était faite yo. Selon représentant plateforme Petite Dessalines qui était dans la rencontre là, ingénieur Mathias Pierre, il pas marché collé à la façon commission a dit li prêt à la porter vérification yo. Un reportage ensemble avec Radio Télémétropole. Ce ne sont pas ces explications du président de la commission, François Benoît, qui feront changer d'avis Mathias Pierre de Petite Dessalines sur l'échantillon de 15% sélectionné par la structure de vérification pour analyser les élections présidentielles du 25 octobre. Les résultats de ces travaux ne seront acceptés que si la commission vérifie la totalité des procès-verbaux, donc 13 725, a martelé Mathias Pierre. Le représentant de Moïse Jean-Charles à cette rencontre appelle l'État à prendre des dispositions afin d'éviter que la crise ne perdure. Pour être une commission de vérification, cette structure ira plus loin que celle de décembre dans ses recommandations. Le résultat publié par le CEP sera analysé, donc le classement des candidats en liste pour le second tour peut subir des modifications, selon Gédéon Jean, porte-parole de la commission, qui explique comment cela risque de se passer. Ancien membre de la commission de décembre, Ronnie Desroches ne cache pas ses réserves par rapport à ce point.
Comment ces nouveaux commissaires vont-ils s'y prendre pour revoir le classement, se demande le professeur Desroches, sachant combien cette question avait été difficile à traiter en décembre dernier, et ce pour les raisons qu'il avance. Représenté par Maryse Narcisse, Yvon Feuillet et Maître Gervais Charles, a exigé de la commission une copie dure du document de méthodologie avant une quelconque réaction sur le dossier, alors que Charles-Henri Becker de Respect invite les commissaires à plancher également sur les élections législatives et municipales s'ils veulent que leur rapport soit complet. Notons que la commission a pour mission de travailler sur les élections présidentielles ainsi que sur les cas qui ont fait objet de contestation lors des élections législatives. Eh bien, c'était un reportage ensemble avec Radio Télé Métropole qui tape pas nous sur rencontre commission vérification des faits ensemble avec quelques membres partis politiques et société civile. N'a toujours été dans ça qui concerne Haïti, mais cette fois-ci, c'est Blanc qui a parlé là-dedans. Coordonnateur problème Haïti dans le département d'État américain, ambassadeur Kenneth Martin, déclaré par Radio La Voix de l'Amérique, pays blanc américain, pas gagné problème à commission vérification. Celle bagaille, yo pas bail yon good péniche comme appui si élection yo qui pral fait yo pas ta fait non norme si élection ça yo pas ta fait selon constitution pays. Nous invitons à garder yon bout dans déclaration. Que moi t'ai appris pendant le voyage, c'est que CEP, au KEP, pour la date élection entre 15 mai et 30 mai. Il pour la date pour l'élection, moi espérer que date, c'est date pour le c'est pas dans l'avenir loin, c'est pas mais que l'avenir assez proche. Si nous avons un accompagnement que nous sommes capables de nous pas capables de accompagnement, partenariat, ça dans toutes circonstances. Si nous avons par exemple une situation où nous avons décidé de faire une élection à 5, deuxième tour à 5, c'est une possibilité que moi, étant de l'homme en pays. Ça pourrait être difficile pour moi-même à expliquer au State Department et au département d'État, oui, au département d'État et aussi en parlementaire par nous. Nous avons une limite, nous sommes capables de support aux élections qui pourraient être faites après la constitution haïtienne. Si il y a un bagage, parce que la constitution haïtienne depuis samedi là-dedans, cite qu'il faut que deuxième tour élection faite avec deux candidats qui étaient deux candidats seulement. Il n'est pas dit 3, il n'est pas dit 4, il n'est pas dit 5. Moi, je dit que commission vérification, s'il a plus confiance au peuple haïtien, bon, ça bon. Mais il faut que la commission ça fait travail dans transparence, dans la lumière. Moi, encouragé par le fait que représentant OEA pour permettre, pour capable rentrer dans le travail commission pour le fait, ça prend plus confiance pour la communauté par partenaires haïtiens dans la communauté internationale. Mais j'en t'ai dit, nous pas capables de support à n'importe quoi. Ou t'as pas entendu déclaration Kenneth Martin lui-même qui s'est envoyé spécial dans les affaires haïtiennes dans le département d'État américain. L'autre point d'actualité, la Chambre des députés recevra officiellement dépôt officiel projet budget rectificatif pour l'année 2015-2016. Selon le député Sekakavala, M. Antoine Rodon Bien-Aimé, c'est grave que le budget a diminué pour arrêter ça. Un pays qui déjà a monté en pile la difficulté, en pile la problème, et problème il va venir plus grave. Qui donc, le fait qu'on est, il va rencontrer en commission pour voir comment
l'argent payé à lui-même, libre à le dépenser. Nous invitons à garder monsieur qui t'a bail déclaration ça. 113 milliards qui ont une réduction là-dedans de plus de 9 milliards de gouttes. Et c'est triste pour nous constater ça. Je dis à côté projection budgétaire nous doit croître et doit augmenter, malheureusement diminuer. Et nous recevons un document, nous commençons à analyser lui. Et nous avons gagné pour nous faire une réunion avec les bureaux de la commission et après la commission. Et puis pour nous commencer à travailler nous pendant que et comment le ventiler? Oui, c'est le budget rectificatif qui rectifie à la baisse. D'habitude, il rectifie à la hausse, pas ça, c'est à la baisse. Et en dépit de tout problème, nous avons gagné. Hier, elle était faite pas devant l'Assemblée. C'est pas devant l'Assemblée qu'elle était faite hier et nous recevons ali et nous commençons par connaissance des documents. Et grande priorité. Bon, nous sommes capables de dire priorité pour l'exercice ça. Toute priorité réduite considérablement. Parce que par rapport à la projection qui était faite, tout le monde connaît la conjoncture pays, la conjoncture économique, sociale qui est dans le pays. Les recettes n'est pas au rendez-vous. Les fonds qui étaient dit à l'appui budgétaire, ils n'ont pas répondu du tout. Ça fait que tout projet qui était pour exécuter pendant l'exercice, la majorité a obligé de camper. Il y a une enveloppe pour l'élection. Est-ce qu'il y a une enveloppe pour l'élection? Oui, et le ministre dit non, il y a 8 millions de gouttes, 800 millions de gouttes qui ont mis pour l'élection, de façon que si l'international là, t'as fâché par rapport à la commission de vérification, ou bien t'as fâché pour la position du gouvernement, il dit pas bail pour l'exécutif là capable de donner moyen dans les mêmes pour organiser l'élection dans le pays. C'est ce que nous souhaitons depuis longtemps, parce que si il y a un effort qui est fait, on a que nous réduit nos séries de dépenses fictives qui sont faites chaque année, parce que nous avons suspendu à prendre un COP dans l'international pour être capable d'organiser l'élection. Moi, je crois que la projection est faite et il y a retiré le COP qui peut organiser l'élection. Là, après, c'est possible. Et pas de tout détail parce que nous faisons un document, nous avons regardé, mais nous avons dit toute priorité que tu as gagnée, d'ailleurs, on a un gouvernement provisoire, priorité, je dis, c'est faire l'élection. Et il y a retiré le COP pour faire l'élection. Depuis qu'il retire le COP pour faire l'élection, il y a un COP pour faire l'élection. Pour moi-même, l'objectif est atteint. Parce que pardon? Je ne suis pas dans le conseil électoral, je n'ai pas de budget pour le conseil électoral là même, je ne sais pas si le COP a suffi ou pas, mais seulement il y a 800 millions de gouttes d'après l'information que nous avons qui est retirée pour l'organisation ou bien la poursuite pour capable continuer le processus électoral. Nous connaissons commission. Dès lundi, nous avons commencé le travail, même les partis en vacances. Je crois que la projection calcul qui est faite, nous avons rencontré le président qui promet qu'il a pour faire une convocation à l'extraordinaire pour nous travailler sur le budget. Parce que d'ici mardi, il va faire. Eh bien voilà, on t'a pas écouté député Seka Kavala Antoine Odon, bien-aimé qui t'a baillé à 10 ans sous affaire budget qui déposé dans le Parlement haïtien. N'a toujours été dans le Parlement haïtien, sénateur Steven Benoît dit qu'il n'est pas d'accord avec la recommandation Conseil supérieur salaire voyé bail gouvernement côté l'argent tout au gauche à bakio monté katabizoton et puis salaire mon capable travail quand mon salaire malheureux même rété yo diminué. Selon ancien candidat à la présidence là, Steven Benoît continue pour la dire peuple a perdu 30% dans pouvoir achat et lui accusé ancien président République là qui c'est Joseph Michel Martelly, lui dit qu'il était augmenté ou bien triplé et doublé salaire et congé tout temps ministre et salaire congé par le tout et puis tout lui quitter peuple là lui-même dans grâce. Nous invitons écouter un extrait dans la déclaration Steven Benoît. Conseil CSSA, Conseil supérieur de salaire là, ils font recommandation par le gouvernement, comme pas d'accord comme d'habitude, parce que recommandation sont recommandations encore, c'est une violation de droit employé. Ils ont demandé pour secteur A gagner 340 gouttes, secteur B 285 gouttes, secteur C 205 gouttes, moun capteur 75 gouttes,
moun qui travaille dans factory 270 gouttes. Syndicat a demandé 315 gouttes. Dans le rapport, il dit qu'on impasse. Mais pas entendu. Donc c'est le gouvernement lui-même qui pour briser l'impasse. Mais avant d'entrer là, je dis on admet de le président Martelly monter, je dis pouvoir peuple a perdu au moins 30% sur pouvoir d'achat. Il était 40 gouttes pour $1, le président préfère remettre pouvoir. Je dis à 62, 63 gouttes pour $1. Donc, le peuple là, avec gouttes qui gagne maintenant, il a perdu au moins un tiers de ça qu'il a acheté. Ça 200 gouttes qu'il a acheté en 2011. Je dis à lui mettre 400 gouttes, le peuple là, pas capable d'acheter là-dedans. Cependant, le président Martelly pour aller lui-même, il faut nous dire ça. Retraite, pension, t'es sorti à 150 000 gouttes. Je dis à lui monter, je dis pas capable vivre à 150 000 gouttes. Il monte à 250 000 gouttes, il prend un décret pour compter. C'est Parlement. Premier ministre, c'était 75 000 gouttes, il monte à 150 000 gouttes parce qu'il n'a pas vivre à 175 000 gouttes. Et tout le ministre, il a doublé ça, il a doublé la retraite. Sans le Parlement, si on va parler du dernier décret qui soit le président Martelly alors que, il pas régler ça le minimum. Parce que la loi dit chaque 1er octobre, il faut qu'on régule ça. Et là, nous avons même deuxième rapport CSS qui est sorti en octobre 2014, quand il a été recommandé pressé pour y avoir comme là, il n'y a pas rien de et année ça, troisième rapport là qui est sorti le 6 mars 2016, il a envoyé le gouvernement ça à tout, qui peut jamais trancher sous lui. Donc pendant gros chabra, président, premier ministre, ministre même, il a doublé pension, il a doublé pension, il a dit qu'il ne peut pas vivre à 150 000 gouttes, il ne peut pas vivre à 100 000 gouttes, il met à 250 000 gouttes par mois. Peuple là lui-même, qui a 200 gouttes, et je me rappelle nous à 200 gouttes, je veux dire à 200 gouttes là, vaut 70 gouttes, parce que nous perdons au moins 30 à 40% de valeur sur les capacités à 200 gouttes là, personne ne va trancher sur eux. C'était une déclaration Steven Benoît, sénateur l'Ouest. 5 personnes ont perdu la vie et divers autres blessés dans un fondement yon kay à 2 étages dans le 65 qui trouvé dans la commune Carrefour. Selon une victime, c'est négligence moun qui tap vivre dans kay là ak incapacité l'État haïtien qui fait moun toujours à crier. Nous invitons garder un reportage ensemble avec Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Casa qui effondré a té environ 16 moun qui t'a vivre là-dedans. C'est un appartement qui était déjà fissuré dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. D'après quelques témoins, maison ça qui était trouvée dans la zone Tor 65 Carrefour, crasé dans la nuit mercredi 4 pour l'ouvrir journée jeudi 5 mai. Quelqu'un expliquait c'est la pluie qui a tombé sur commune qui t'a la cause effondrement Kaisa. C'est juste moi d'ab dormi, seulement senti un bagage qui tombé dans Kaila, il dit lever pour n'aller ça qui tombé dehors et puis le moment n'a levé pour nous sortir et puis Kaila effondré ensemble avec nous. Nous t'es en dedans était nous 6. Nous sortis vivants mais bébé Ali même il était parce que le gros découpe qui tombé sous lui tout ça nous fait pour nous retirer sous lui nous pas capable. Nous juste perdu. Il était fissuré, oui, mais on connaît. Semaine là, pluie, les fini moun qui étaient restés en bas, étaient prontus, ils mettaient de l'eau, toute l'eau a vidé en bas là toute journée. Ils viennent sans base et puis c'est ça fait nous quoi les fondre parce que depuis après 2 janvier, il était campé bien normal. Parce qu'on était dit que Kala pas bon pour lui même pour le traiter là-dedans. Mais il y a plusieurs moun qui étaient en l'air tout, monsieur traité dans le 2e étage là. Son cas il y a 2 étages. C'est pas un cas qui réparé parce que son cas il était comme ça, il plein fois là-dedans, il pas réparé même. On est rentré là-dedans, il a habité là-dedans. On a pas un passe-temps qu'on est payé à un pays qui va rien comme là-dedans parce que l'État lui-même pas prendre responsabilité. Si l'État prend responsabilité, là son cas il était crasé déjà, depuis en bas crasé, en l'air même, il est effondré. OK? Ça fait que Kaila lui-même a habité là-dedans, il y a un passe-temps là-dedans, mais c'est-à-dire que c'est ça qui permet avec la malaise à qui là. Responsable protection civile dans la commune Carrefour présenté un bilan côté arrivé découvrir cadavre 5 victimes, parmi eux un bébé 6 mois avec plusieurs autres blessés. À minuit hier soir, il y a un Kaisa qui est à côté là qui est effondré
qui a gagné 2 étages. Il y a 9 personnes dans le premier étage là. Dans 9 personnes, il y a gagné 5 qui sont rescapés, 4 qui sont morts. Puis dans le deuxième étage, il y a 6 personnes, il y a 5 qui sont sauvés bien heureusement, mais il y a un bébé qui a 4 mois qui malheureusement mouru dans le deuxième étage là. C'est nous-mêmes qui mobilisons les pompiers, c'est nous-mêmes qui mobilisons le ministère de l'Intérieur pour courir le matin. Et il y a une série de matériel d'urgence qui pas gagné sur place. Nous sommes venus avec eux là et puis nous travaillons avec Adra là actuellement là pour nous venir en aide avec les gens qui sont victimes. Selon le responsable service pompier Carrefour, c'est grâce à diligence agents pompiers qui fait yo getan retirer plusieurs rescapés en bas de combio. Nous retirer un bébé qui sans vie, qui est net, travail là, ce travail qui est difficile en même temps comme nous entraîner et nous spécialiser dans le domaine ça, c'est le sauvetage en milieu urbain, les cas écrasés, etc. Donc il y a des techniciens dans pompiers Carrefour qui entraînent et au cas où matériel que nous avons utilisé. Bien entendu, nous saluons pompiers centre-ville qui étaient venus en renfort avec nous, qui actuellement là, a un bon coup de main. Responsable protection civile dans Carrefour annonçait toute disposition déjà mettée en place pour prendre en charge rescapés. Eh bien, dans la nouvelle internationale, nous apprenons ici dans le pays de la France, une dizaine de femmes accusées d'éviter écologistes là, Denis et Beaupin pour agression sexuelle dans le pays par nous, ça relève Cadéjac là. Qui donc Denis Beaupin obligé de démission là comme vice-président député écologiste et puis démission tout comme une responsable organisation Assemblée nationale. Nous invitons à garder un reportage ensemble avec France 24. Voici la photo qui a été l'élément déclencheur. Le 8 mars dernier, Denis Beaupin pose avec du rouge à lèvres pour dénoncer les violences faites aux femmes. Ce geste incite plusieurs femmes membres du parti Europe Écologie Les Verts à sortir du silence. Selon Mediapart et France Inter, elles accusent le vice-président de l'Assemblée nationale d'agression ou d'harcèlement sexuel entre 1998 et 2013. Parmi elles, Sandrine Rousseau, porte-parole du parti. Ce que je reproche à Denis Beaupin, c'est de ne pas respecter le consentement des personnes et de harceler, voire d'avoir des gestes très déplacés. Moi, il a cherché à m'embrasser de force contre mon gré. Une députée raconte avoir reçu des centaines de SMS à caractère sexuel pendant 1 an et demi. Une autre collaboratrice affirme avoir été victime de gestes très déplacés. Les cadres du parti écologiste se disent abasourdis. La droite condamne. J'ai été extrêmement choquée par ces témoignages et par ce qu'ils révèlent. Et c'est des pratiques qui sont tout à fait intolérables. Enfin, les hommes politiques devraient être, vis-à-vis de ces pratiques de harcèlement sexuel, totalement exemplaires. Mais les faits, qui remontent pour la plupart à plus de 3 ans, sont prescrits. Aucune des femmes n'a d'ailleurs porté plainte contre Denis Beaupin, par peur, disent-elles, de blesser son épouse Emmanuelle Cos et actuelle ministre du Logement. Le député avait démissionné d'Europe Écologie Les Verts le mois dernier, en se disant en désaccord avec les choix stratégiques du mouvement. Eh bien, c'est là nous mettons en bout ensemble avec un journal là pour journée jeudi qui donc un monde qui t'observe dans la présentation en micro c'est amis par Steven Aliné qui est journal a été coordonné par madame et Karil et Steven et puis par Yannick Ndiala. Entre-temps, n'a pas salué yon ami nous qui toujours été solide ensemble avec nous qui c'est Greg Faran ensemble avec madame ni. Bonsoir tout le monde, rendez-vous avec chaîne télévision ça, c'est demain si Dieu veut. Merci en pile pour attention et patience.